Alors Romy, est-ce que déjà tu es satisfaite de ta journée? Oui, très. Est-ce que tu avais déjà vu les matchs de rugby comme celui qu'on a vu cet après-midi? Non, c'était le premier match que j'ai vu, c'était trop bien. Ouais, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Ils sont tous hyper, je sais pas comment dire, mais ils sont tous en train de se sauter dessus les uns les autres. Donc ça fait bizarre, mais c'est bien. Et en plus, Segré a gagné. Oui. Alors peut-être grâce à toi aussi, avec ta présence. En tout cas, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup plus de monde que d'habitude. Alors il y avait l'enjeu du match, mais aussi la cause pour laquelle l'association Le Bolide vers l'Espoir. Alors est-ce que tu peux nous parler brièvement de l'association et puis des projets à venir? L'association, c'est pour ramener des fonds à l'hôpital, au CHU d'Angers. Et on fait des tours de voiture ou même juste des expositions de voitures où on s'amuse, on fait des jeux, etc. Enfin, tout le monde fait ce qu'il veut. Et puis le principal, c'est de s'amuser. Et puis tous les fonds qui sont récoltés vont au CHU. Et puis alors au mois de septembre, le gros événement. Oui. Tu peux nous dire donc la date et puis un petit peu le déroulé de cette journée? Ce sera le 28 septembre. Et après, ce sera un peu comme l'année dernière. On aura des jeux, un peu de tout et de n'importe quoi, mais surtout il y aura des vieilles voitures et des nouvelles voitures. Il y aura des motos, des sidecars, un peu de tout et de n'importe quoi. Et pareil, le but c'est de s'amuser, donc voilà. Donc rappelle la date quand même pour les spectateurs, les visiteurs qui voudraient venir. Le 28 septembre. Donc le 28 septembre dans le parc de la Verzée à Bourdiré. Alors comme tu disais, beaucoup de voitures, des motos, mais aussi des concerts, des animations, des jeux et plein de belles choses à venir. Oui. Merci Romy, bonne soirée. Au revoir. Bon Hugues, alors tout d'abord félicitations pour cette belle victoire. Merci. Et pour l'organisation de cette journée qui était consacrée au bolide vers l'espoir, avec des personnalités politiques quand même du secteur, entre le préfet, la sous-préfète, la maire de Segré. Mais on va rester pour l'instant sur le jeu, sur ce match qui était capital quand même, pour la première place. Quels sont là, à l'instant T, tes sentiments? Alors les sentiments, c'est surtout on va dire entre la fierté de l'équipe et des joueurs évidemment, et puis une grande joie aussi. Alors en tant que président, c'est normal évidemment, mais pour tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui nous soutiennent, une fierté aussi pour les enfants de l'école de rugby, ça montre vraiment des signes positifs. Et puis je pense qu'au-delà, les joueurs aujourd'hui, ils ont vraiment été au rendez-vous, ils se sont engagés, ils ont été gaillards et sur la conquête également en défense. Donc cette victoire, c'est vraiment la leur, et ils doivent être fiers de cette victoire parce qu'ils ont mis le cœur, quoi. Et pourtant, au vu de l'entame du match, c'était pas gagné parce qu'il y a eu une entame un peu compliquée, avec 2 essais coup sur coup de Pontlieu. Alors, on s'attendait de toute façon à avoir une grosse équipe en face de nous. Pontlieu, ils n'ont pas perdu, ils ont perdu qu'un match. C'est la grosse écurie, c'était premier du championnat. On s'attendait déjà de toute façon à du combat, à un gros match. Peut-être qu'on a, on va dire, cette difficulté à rentrer dans l'entame de match qui fait qu'on a pris quelques essais au départ. Ça, c'est possible. Mais les joueurs ont répondu quand même présents sur toutes les phases. Très rapidement, ils se sont mis dans le jeu et du coup, on a vu les résultats assez rapides, quoi. Et puis un banc aujourd'hui qui a fait le job, puisque les remplaçants ont été vraiment efficaces. Donc c'est vraiment, comme tu disais, c'est une victoire du collectif, c'est une victoire de l'équipe entière. Et c'est vrai que c'est très plaisant. Donc maintenant, place à la dernière journée de championnat. Donc match à l'extérieur. Exactement. Alors ça, je vais dire que c'est une tactique du grand vizir, évidemment, de garder un banc, de garder beaucoup de bancs. C'est une tactique que je partage pas forcément dans son ensemble, mais il y a un coach, et lui il s'occupe du sportif, et il y a un président, lui il s'occupe de faire fonctionner la structure, donc chacun son rôle, chacun a sa place, et au final on voit que, je pense que le vieux vizir, il a de l'expérience, et aujourd'hui effectivement le banc a payé. C'est clairement le banc a payé en seconde mi-temps, et c'est grâce à ça qu'on remporte le match, c'est sûr. Donc maintenant on va se tourner vers la finale.
aussi, qui va vite venir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les dates, les lieux Alors la finale, c'est le dernier week-end du mois d'avril, c'est à La Roche-sur-Yon, ça c'est sûr. Alors de mémoire, je ne sais plus si c'est le 28 ou le 29, mais oui, on est sûr déjà d'être qualifié en finale. Il va falloir la gagner cette finale parce que derrière, ça veut dire que c'est aussi un signe pour la montée. Et puis l'année dernière, on est vainqueur de Challenge de France, donc ça fera 2 titres sur 2 saisons. Pour nous, c'est extrêmement important, mais c'est surtout une belle récompense du travail des garçons, quoi. Très bien, merci Hugues. Avec plaisir. Donc Fabrice, merci de te présenter devant les caméras à l'issue de ce match. Match qui a été quand même, en tout cas pour les spectateurs, très intéressant puisque ça a été serré quasiment tout le long du match. On vous voit faire une très grosse entame de match, à mettre la main sur le ballon, à dominer les Segréens assez, je vais dire, facilement. Et puis petit à petit ça s'est retourné. Et puis l'entrée des remplaçants de Segréens qui vous ont fait énormément de mal. Comment tu peux nous expliquer ce très bon début de match, puis ensuite la difficulté? Je pense que Segré peut-être était tendu ce dernier match à la maison, donc peut-être qu'ils étaient un peu plus stressés que nous. Volonté de bien faire peut-être. Nous à l'inverse, on jouait un peu pas décomplexé parce qu'on avait à cœur de bien démarrer, mais on sortait de 2 matchs un peu difficiles. Et donc voilà pour l'entame. Après physiquement, on voit que Segré c'est l'équipe dominante de la poule. Donc c'est vrai qu'on s'est fait un peu rouler dessus. On a joué une demi-heure en infériorité, puis après ça s'est un peu retourné, mais je dirais on est un peu heureux de recoller au match, au score en fin de match. Et puis après Segré a eu une dernière balle de match et puis ils ont déroulé le jeu qu'ils savent faire. Voilà. Et puis aujourd'hui le meilleur a gagné, même si les gars ont été vaillants. Mais bon, ça ne suffisait pas aujourd'hui. Oui, alors ça n'enlèvera pas la très belle saison que vous êtes en train de faire quand même. Ouais. Parce que là, bon, c'est une victoire aujourd'hui pour Segré. Dans un match 1, on va dire. Ouais. Y a le match 2 qui va se jouer d'ici quelques semaines pour la finale. Remotiver les troupes, je suppose. Ouais, ça va être dur. Et puis soigner les blessés peut-être. Ouais, on a beaucoup de bobos là, je pense. Je pense qu'on a perdu 1 ou 2 gars aussi pour la phase finale. Donc on a une infirmerie qui était jusque-là à peu près épargnée. Et puis après la finale c'est dans longtemps, donc on verra. Je ne suis pas sûr qu'on puisse récupérer les gars. Et puis oui, déjà se tourner vers le dernier match de championnat. Ouais. Les gars ont à cœur de bien finir parce que c'est le dernier match à notre stade historique Pierre Pifot. L'an prochain, c'est pas si on aura un stade. On s'entraîne dans des conditions un peu difficiles. Pas de douche, pas d'éclairage. Voilà, mais bon, on a des gars qui ont quand même une bonne mentalité. Et voilà, j'espère que ça s'est vu sur le terrain. Et puis voilà. Très bien, merci Fabrice. Ouais, je vous en prie.